Bonjour et bienvenue sur Spécial IR. Aujourd'hui, nous allons voir comment positionner une texture sur SketchUp avec l'outil Positionner la texture. Donc, les matières dans SketchUp sont appliquées sous forme de mosaïques d'images, ce qui se traduit par une répétition du motif ou de l'image à la fois verticalement et horizontalement sur la surface des entités que vous coloriez. Utilisez l'outil Positionner la texture pour ajuster une matière sur une surface de plusieurs façons, par repositionnement, par redimensionnement et par distorsion. Alors, d'abord, l'outil texture ou l'outil Positionner la texture plutôt fonctionne pour bien voir ses positionnements. C'est souvent avec des matières comme je viens de vous le dire en mosaïque. Donc, par exemple, c'est pierre ou les briques, parce que quand il y a des couleurs, vous n'allez pas voir de changement. Parce que ici, nous sommes en train de modifier la texture. Donc, vous allez voir dans quel sens je l'ai dit. Alors, nous avons par exemple ces murs ici en pierre. Pour utiliser l'outil Positionner la texture, vous cliquez, vous sélectionnez la surface où vous avez mis votre texture. Clic droit, texture, position. Cliquez sur position. Et vous verrez ces petits menus va s'afficher. Ces petits menus, c'est quoi? Ce sont des punaises en fait. SketchUp appelle cela des punaises. Je pense que vous pouvez les voir. Chaque punaise a son utilité, nous allons voir. Mais avant, il y a deux modes de travail pour modifier la texture. Il y a les modes verrouillés et il y a les modes déverrouillés. Pour savoir si vous êtes dans quel mode, vous cliquez droit, vous verrez punaise verrouillée. Donc, c'est coché punaise verrouillée. Quand vous faites déverrouiller, vous verrez, il enlève les signaux qui étaient là. Et on va voir c'est quoi la différence entre punaise verrouillée et déverrouillée. D'abord, donnons d'abord l'utilité de chaque punaise. La punaise rouge, c'est la punaise qui vous aide à déplacer les plans de texture. Voilà, à déplacer les plans de texture. Si je peux le dire comme ça. Et la punaise verte sert à mettre à l'échelle ou faire pivoter de la manière selon l'angle quelconque en fonction de l'emplacement des fixations de la punaise des déplacements. Donc, si vous avez déplacé votre punaise ici, par exemple, la punaise verte, c'est en quelque sorte l'échelle. Vous voyez, si vous mettez, il écrit là, faites glisser la punaise pour mettre à l'échelle, faire pivoter la texture, cliquez pour ôter la punaise. Vous voyez, si je clique, vous voyez, il réduit la taille de la texture. Je peux pivoter ma texture dans tous les sens que je veux. C'est en fonction aussi des axes. La punaise bleue sert simultanément à incliner ou à scinder et à redimensionner la matière. Voilà. À redimensionner la matière. Donc si vous mettez, vous verrez, faites glisser la punaise pour mettre à l'échelle, scinder la structure. Donc si je les fais glisser, vous allez remarquer que les deux punaises du bas, donc le rouge et la verte ici, la punaise verte, vous verrez que ils vont dépendre de celui-ci. Vous voyez? Ils ne bougent pas. Ce n'est que la punaise verte qui bouge. Ce n'est que plutôt la punaise jaune qui bouge avec. Mais les deux punaises d'en bas sont verrouillées au cours de cette opération. Et la punaise jaune sert à opérer une correction des perspectives sur la matière. Donc si vous mettez là, vous allez voir, il vous dit faites glisser la punaise pour déformer la texture. Vous voyez? Cette fonction est très utile lorsque vous appliquez des images photos sur une géométrie par exemple. Là, nous venons de comprendre les importances de chaque punaise. Maintenant, nous allons voir la différence entre travailler en mode verrouillé et travailler en mode déverrouillé. Travailler en mode verrouillé, où nous sommes ici, là. Les modes verrouillés, ça vous permet de mettre à l'échelle, d'incliner et de scinder une texture en maintenant une ou plusieurs punaises fixées. Le mode punaise verrouillée est idéal pour les matières disposées en mosaïque, telles que les textures de briques, comme ce que je vous ai dit au commencement de la vidéo. Alors, pour entrer en mode punaise déverrouillée, nous allons faire un clic droit sur la surface où nous sommes en train de travailler. Nous allons décocher punaise verrouillée. Quand nous décochons cela, voilà,
les signaux là disparaissent. En fait, le mode punaise déverrouillé est particulièrement utile lorsque nous utilisons des images comme base, tout ça. Parce que ici, la modification n'est pas bloquée en fait. Comme on l'a dit, c'est déverrouillé. Donc, chaque punaise peut bouger dans son sens sans entraîner l'autre, sans tout ça. Donc, par exemple, ici, si je bouge cette punaise comme ça, ouais, et que je bougeais encore l'autre, voilà. Donc, les punaises ici ne dépendent pas, ne sont pas verrouillées, ne dépendent pas d'une autre. Donc, voilà la différence entre les modes verrouillés et déverrouillés. Je pense que vous me suivez très bien parce que c'est peut-être que je suis un peu trop rapide, mais je crois que vous me suivez très bien. Alors là, beaucoup de personnes peuvent me poser la question, est-ce que ça peut fonctionner aussi pour les surfaces courbes? Parce que ça, c'est une surface plane. Les gens peuvent me dire, non, est-ce que ça peut fonctionner aussi sur les surfaces courbes? Je vais vous donner la différence. En fait, l'outil positionner la texture ne fonctionne uniquement que sur des surfaces plaquées, voilà, des textures plutôt plaquées sur des surfaces planes. Bien qu'il soit impossible de modifier dans son ensemble une texture plaquée sur une surface courbe. Donc, si vous voulez l'utiliser sur une surface courbe, je vais vous donner une méthode. Essayons de tracer une surface courbe. Donc là, si nous mettons notre texture, voilà, si nous cliquons, clic droit, vous voyez, il n'y a pas l'onglet texture dans les menus contextuels ici. Il n'y en a pas. À la différence ici, si nous cliquons, vous voyez, texture. Et ici, il n'y en a pas. Mais il y a une méthode que je vais vous montrer qui est unique et spéciale où vous pouvez modifier des textures sur des surfaces courbes comme ça. La méthode consiste à venir sur affichage, cliquer sur géométrie cachée. En fait, vous ne pouvez que modifier des textures par tranche quand c'est sur les surfaces courbes. Donc si vous cliquez là, venez texture, position. Voilà, les punaises apparaissent. Si nous mettons en mode punaise verrouillée, par exemple, nous diminuons ou nous réduisons l'échelle. Voilà, et que nous venons sur terminer, on verra, il a réduit l'échelle juste pour cette partie. Donc, vous pouvez les faire. Malheureusement, SketchUp nous permet seulement pour des surfaces courbes de réduire en fonction de ces tranches qui constituent notre courbe. Alors, merci beaucoup. Je pense que cette vidéo vous a plu. J'ai fait énormément de recherches pour la produire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à la partager. Je vous aime beaucoup. Et je sais que si vous êtes sur ma chaîne, c'est pour apprendre. Alors, je continuerai à vous donner toujours les meilleurs de moi-même. Merci. Ciao.